Histoire des grands couturiers. Charles-Frédéric Worth. Le père de la haute couture. Né le 13 octobre 1825 à Bourne, Lincolnshire, Angleterre. Worth a commencé sa carrière à Londres, travaillant dans une entreprise de tissus. Cependant, en 1845, il s'installe à Paris, où son destin changera à jamais. Second Empire français, la création du Second Empire en 1852 marque une nouvelle ère de prospérité à Paris. Worth profite de ce moment pour créer son propre magasin de mode féminine en 1858. Worth gagna le patronage de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. Cela a catapulté sa carrière. Worth a été l'un des premiers à préparer et à exposer des collections de mode avant qu'elles ne deviennent populaires. Il a également été le premier homme à atteindre une renommée internationale dans le domaine de la mode. Il dessine de somptueuses robes à crinoline qui reflètent l'élégance de l'époque. De plus, il a popularisé l'agitation, qui est devenue un standard de la mode féminine dans les années 1870 et 1880. Worth a révolutionné le secteur de la mode. Il a été le premier à remplacer les poupées mannequins par des modèles vivants pour promouvoir ses vêtements. Elle a également cousu des étiquettes de marque sur ses vêtements. On lui attribue l'invention de la crinoline et de l'agitation. Worth a révolutionné le secteur de la mode. Il a été le premier à remplacer les poupées mannequins par des modèles vivants pour promouvoir ses vêtements. Elle a également cousu des étiquettes de marque sur ses vêtements. On lui attribue l'invention de la crinoline et de l'agitation. Charles-Frédéric Worth était connu pour son utilisation de couleurs pastel claires ou sourdes, telles que le rose, le bleu ou le mauve dans ses créations 1. Ces couleurs étaient populaires à l'époque et étaient complétées par des détails tels que des chevrons, des rubans, des nœuds et des volants pour ajouter de l'élégance et de la sophistication aux vêtements. Son influence a élevé le statut de la couture, faisant de la créatrice l'arbitre de ce que les femmes devraient porter. En bref, Charles-Frédéric Worth a dicté la mode en France bien avant que Galliano ne devienne célèbre. Si vous avez aimé le premier créateur de mode, je vous assure que vous allez adorer les autres. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de commenter. À la prochaine.